Coucou les amis, le Dembouré, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on vient dans cette vidéo pour parler de cheveux. Je vais d'abord vous montrer mes cheveux parce que j'ai eu plein de questions sur la pousse des cheveux. En fait mes cheveux m'arrivent normalement au milieu du dos. Je pense que je suis à Westland là maintenant, comme dans le jargon des cheveux naturels, hein. Mes cheveux m'arrivent dans le bas de bas de dos maintenant. Et ben, ça s'est pas fait d'un seul jour, hein. C'est un travail. Et puis, allez regarder ma vidéo de Big Shop. Donc, là, cette vidéo-là, c'est pour blablater un peu, histoire de remettre les choses d'abord en contexte, avant de continuer dans les prochaines vidéos sur les cheveux, enfin, sur la suite des autres vidéos, en fait. Faites pas attention à moi, je viens de rentrer des courses, je me suis lavé les mains. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave, hein, même si mes mains elles sont sèches et tout. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous savez, dans la communauté noire, généralement, surtout afro, on a tendance à dire, ah, eh ben, généralement, ce qu'on entend et tout, oui, oui, c'est la génétique, ouais, quand tu as une bonne génétique, ouais, tu peux faire pousser tes cheveux, et puis voilà. En tout cas, que la génétique, on ne peut faire pousser les cheveux que quand on a une bonne génétique, en fait, en gros, quelque chose comme ça. Et donc, moi, je viens casser cette idée-là, en fait, pour dire que si toi, tu veux faire pousser tes cheveux, moi, à l'époque où je suis revenue au naturel en 2010, et en 2010, il y avait presque, en tout cas, de youtubeuses francophones, il y en avait rare. Je connaissais que Mimo, et qui encore? Fabuleuse et qui encore? Et puis Isabelle qui s'est mis après. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses en fait noires qui parlaient de cheveux en fait. On a presque été les premiers parce que j'avais une première chaîne que j'ai supprimée. Il y avait Nadia aussi. Nadine Napi aussi, ouais. Il y avait Nadia Napi aussi. Il y avait Aurélie mais qui parlait des cheveux défrisés. Et du coup, moi, j'ai créé ma première chaîne que je vais supprimer ensuite en 2012. J'ai recréé cette chaîne-là. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, à la base, quand moi je me suis coupé les cheveux, avant que cette histoire de ce que je vais vous dire là, enfin, avant que l'histoire du mouvement Napila se vulgarise comme ça, qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de ça, c'était pas beaucoup vu ici. Moi, je me rappelle que quand je me suis coupé les cheveux, quand partais un jour à la fac, il y avait des noirs, en fait, deux renois et tout, sur le quai. Et en gros, elle se moquait de moi, en fait. C'est quoi ces cheveux? Parce que j'avais des petits cheveux, j'avais fait un petit stout, je me souviens. Donc voilà, à l'époque où il y avait des réflexions, mais moi, de toute façon, c'est des choses qui ne m'atteignent pas, en fait, généralement. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Quand j'étais au naturel, comme on dit, hein, moi, dans ma tête, je me disais, oui, c'est facile, je me coupe les cheveux, et puis dans peu de temps, je me suis coupé les cheveux fin 27 décembre 2010 et je me suis dit, la fin de l'année 2011, bah, j'aurai les cheveux comme ça en fait. Je m'imaginais comme ça. Sauf que c'était pas ça en fait que bah, nos cheveux ne poussent pas aussi facilement que les autres cheveux, mais j'ai appris en fait sur le tas à comprendre beaucoup de choses, à connaître d'abord mes cheveux, à apprendre c'est vraiment quoi les cheveux naturels, les cheveux crépus, parce que on ne les connaît pas en fait. On a grandi avec nos cheveux défrisés, nos parents nous ont défrisé les cheveux très très tôt, malgré que moi j'aimais pas du tout, presque j'étais à la garçonne et tout quand j'étais petite parce que j'aimais pas qu'on me coiffe. Mais j'ai grandi avec ça, mais j'ai jamais aimé le défrisage en fait. Je me défrisais les cheveux parce que il n'y avait pas une autre alternative en fait que le défrisage. Moi, je me suis jamais défrisé les cheveux à outrance, genre tous les mois en fait. Non, je mettais 2 mois, je me coiffais, je, 3 mois, et puis quand j'avais des repos, je me défrisais. Enfin, le truc dans tout ça, c'est pour vous dire que moi, quand je me suis coupé les cheveux, dans ma tête, il fallait que je retrouve mes cheveux longs parce que je m'aimais pas en fait avec mes cheveux courts.
Donc, je me suis renseignée. J'ai pris, j'ai même, enfin, j'ai oublié de sortir le livre. J'ai acheté des livres en anglais. J'ai lu beaucoup de choses en fait sur les cheveux naturels. Donc, ceux qui disent que pour avoir les cheveux longs comme moi, oui, la génétique, ça facilite beaucoup de choses. Je ne dis pas que qu'on ne peut pas faire pousser les cheveux avec la génétique, hein, quand on a des gènes qui sont favorables à ça. Mais je veux vous dire que ne vous bloquez pas à dire oui, moi mes cheveux ne poussent pas parce que j'ai pas, en fait, ma génétique elle ne permet pas. Non, non, non. Vous vous bloquez déjà dans la tête. Moi j'ai envie que vous vous disiez en fait, oui, même si la génétique y est pour quelque chose, mais ce sont les êtres humains qui ont inventé cette génétique-là. Vous comprenez un peu? Et que si tu t'y mets, si tu mets les moyens qu'il faut, bah, tu peux avoir les cheveux très longs même. Moi, j'en suis la preuve. Ça ne s'est pas passé en une seule journée, il faut du boulot. Déjà, il faut avoir le mental que oui, nos cheveux, nous les Africains, là, nous les Noirs, là, nous pouvons avoir les cheveux longs. Il faut être convaincu de ça, déjà, et ne pas même te limiter, avoir une limitation, créer ta propre limitation. Genre, ça s'applique à tout, hein. Si tu crois en quelque chose, bah, tu te bats jusqu'au bout pour l'avoir, en fait. Moi, c'est ça. Dans ma vision, j'avais l'image, en fait, de mes cheveux. Je visualisais une image, oui, je veux avoir ces cheveux-là. Et généralement, j'ai pas eu les cheveux aussi courts. Mes cheveux, généralement, j'ai toujours eu les cheveux quand même, quand ils étaient longs, qui tombaient sur les épaules quand même. J'ai pas eu ce souci. Mais dire que j'ai cette longueur-là, je les ai jamais eu, en fait, cette longueur-là. Vous comprenez? Ça veut dire que tout est possible. Il suffit de mettre les moyens qu'il faut. Il suffit d'être engagé. Il suffit oui, de te dire que voilà, tu vas le faire, en fait. C'est comme si tu crées, moi, en fait, je me suis engagée à faire pousser mes cheveux. C'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Et j'y tiens, c'est un objectif en fait que je me suis fixé. Je veux avoir telle longueur-là et je visualise ça. Maintenant, après, chaque année, j'ai de petits objectifs. Genre, peut-être que là, comme je vais aller regarder ma vidéo du Big Shop, j'avais que 3 centimètres de cheveux, même pas encore. Ça dépendait des endroits. J'étais entre 2, 1,5, 2, 3 centimètres maximum sur la tête. Donc, c'est pour vous dire que tout est possible si vous y croyez. Donc, ne vous limitez pas vous-même à dire non, mes cheveux ne peuvent pas pousser parce que moi, voilà, je ne suis pas métissée, je ne suis pas patati, je ne suis pas patata. Vous vous limitez même mentalement. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous avez été à l'école, vous dites par exemple que voilà, moi, je ne comprends pas les maths. Je ne comprends pas les maths. Tu te dis toi-même que tu ne comprends pas les maths. Bah, ton cerveau va se bloquer. Tu vas monter, tu vas descendre. Comme tu as dit que tu ne comprenais pas les maths, je ne comprends pas. Quand tu dis que tu ne comprends pas quelque chose, ton cerveau, en fait, il se met dans ce mode-là. Ben, c'est ça, en fait. Si tu te dis que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas avoir des cheveux longs, ben, tu vas faire tout ce que tu veux, tu n'auras pas de cheveux longs. Ça, c'est d'un. De deux, comme je vous dis, il faut avoir un engagement vis-à-vis de toi-même. Avoir un objectif. Oui, je veux avoir tel... Pas un objectif court terme, hein, c'est avoir un objectif à long terme. Genre, voilà, dans 5 ans, je veux que mes cheveux soient, par exemple, comme ça. Tu te donnes un objectif. Et dans un an, je veux que mes cheveux viennent jusque-là. Voilà, tu te donnes des objectifs sur ton corps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est pour vous encourager, en fait, que, oui, moi, les produits dont je vous ai parlé, c'est des trucs que j'ai testés tout au long de de mon aventure capillaire, là. Ça fera 10 ans à la fin de cette année que je suis au naturel. Donc, moi, les choses que je vous donne, euh, je les ai testées sur moi pendant des années. Je ne viens pas vous dire, oui, j'ai vu ça hier, avant-hier, et je viens poster des vidéos. Non, je les essaie plusieurs mois, plusieurs années, des fois, avant d'en parler. Parce que, voilà, moi, je n'aime pas qu'on mente sur des trucs, en fait. Donc, même si vous pouvez mettre tous les produits, je le dis, je le répète encore, vous pouvez mettre tous les bons produits sur terre, sur vos cheveux, dans vos cheveux pour que ça pousse. Mais si vous n'avez pas euh, 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 les, euh, les outils, les méthodes pour réellement bien vous occuper de vos cheveux, déjà, comme j'ai dit, changez votre mindset, votre mentalité, dire que voilà, vous pouvez vous dire que oui, vous pouvez faire pousser vos cheveux à la longueur que vous souhaitez. Ça, c'est un. De deux,
vous donner les moyens, vous renseigner, lire regarder des vidéos qui parlent de cheveux en fait. Vous renseigner par exemple sur la pousse des cheveux. Nous, nos cheveux ne poussent pas de la même longueur que les cheveux des autres types, par exemple. Nous, nos cheveux poussent en moyenne maximum 1 cm par mois. Encore. Si, voilà, la normale. Hein. Maintenant, après, il y en a qui peuvent avoir un peu plus. Ok, ça c'est ça. Faire des recherches, ça c'est la stratégie. Faire des recherches. Et après, appliquer consciencieusement ce que tu as cherché là. Les appliquer en fait. Comment se démêler les cheveux. Quand tu as l'information, les appliquer. Ça c'est l'action. Donc le mindset, la stratégie, faire des recherches. Comment, voilà, se renseigner sur les produits. C'est quel produit qui est bon pour les cheveux naturels. C'est quel produit qui est bon pour les cheveux de type africain, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans nos cheveux? Les silicones, les pétrolatomes, comment on appelle ça? Les shampoings avec des sulfates. Voilà, ça, c'est des trucs qu'il faut rechercher d'abord. Il faut connaître avant de te lancer. C'est pas suivre ta youtubeuse ou ton youtubeur préféré qui utilise des trucs like Tom. Ça n'aura pas les mêmes résultats en fait si tu connais pas tes vrais cheveux. Donc c'est un apprentissage. Moi j'ai appris aussi à, comme je vous ai dit, je me suis renseignée, je me suis formée. Donc tout ce que je viens vous dire, je ne le dis pas parce que j'ai regardé dans la vidéo de Paul Pierre-Jacques et je viens vous vomir ça. Non, j'ai pas mon livre ici. J'ai acheté des livres en anglais que j'ai lus et que voilà, de personnes qui sont spécialisées dans ça. Et je viens vous en parler. Je fais des recherches. Voilà, je viens vous en parler. Mais là, c'est pour vous dire que voilà, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez dans vos cheveux. Si vous n'avez pas cette motivation-là de faire des recherches. Et ça, c'est tout dans la... Ça s'applique à tout, en fait. Si tu veux être quelqu'un, si tu veux atteindre un objectif, il faut avoir ça en tête, dire que tu peux y arriver. Ne pas dire que oui, moi, te bloquer déjà, te poser, oui, toi, j'arrive pas parce que je suis comme ça. Non, tu vas pas y arriver parce que toi-même, tu te mets des limites. Donc, enlève tes limites, dis que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois atteindre un objectif, tu vas l'atteindre. Donc, ça, c'est un. De deux, tu te renseignes, tu étudies, tu cherches des informations, tu vas à la recherche d'informations. N'attends pas que les gens te donnent. C'est toi qui as besoin de quelque chose, donc tu vas chercher. Et trois, tu te mets à l'action. Voilà. Et tu reviens, comme on dit, la régularité. Il faut être régulier dans ce que tu fais après. Je ne dis pas que c'est facile. Même moi, des fois, j'avais envie de rien faire de mes cheveux, mais des fois, j'étais obligée. Là, par exemple, depuis que j'ai défait mes nattes, je ne les ai pas encore lavées, mais j'en prends soin. Je les hydrate pour ne pas que ça soit trop sec, et puis je les nourris. Et quand j'aurai un peu de temps, vu que mes cheveux sont longs, plus tes cheveux sont longs, plus ils ont besoin de temps en fait pour s'en occuper. Parce que là, il faut que je prenne le temps pour les démêler normalement. Donc c'est comme ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo-là. En tout cas, tout ce qui concerne les cheveux, sur la pousse des cheveux, dites-vous que déjà que vous pouvez faire pousser les cheveux, ne vous limitez pas. Et donnez-moi, dites-moi comment on appelle ça, vos questions, laissez-moi vos questions sur cette vidéo-là en ce qui concerne la pousse des cheveux, les cheveux naturels. Et je reviendrai dans une vidéo vous parler de ça spécialement. D'accord? Mais c'est ce que je voulais vous dire. Déjà, mettez-vous en tête que vous allez y arriver. Et que voilà, la génétique, on s'en fout de la génétique. La génétique, ça a été créé par des hommes. Est-ce qu'on savait que les hommes allaient atterrir sur la Lune? Non. Est-ce tout ce qui a été découvert là, est-ce qu'on savait que ça allait se faire? Non. Donc, c'est pas en vous limitant. Quand quelqu'un vous dit, oui, toi, tu es cheveux nouveaux, parce que la génétique n'est pas de ton côté, tu crois et tu te limites à ce que la personne te dit, ben voilà, t'es bête en fait. Il faut forcer, il faut essayer, il faut te mettre, il faut te mettre au boulot. Ça, c'est dans tout en fait. Dans tout ce que tu fais, il ne faut pas te limiter à la croyance des gens, en fait, à ce que les gens croient, ouais, à leur peur, à leur truc et tout. Dis-toi que tu peux y arriver et tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver, il suffit de se donner les moyens. Je ne dis pas que ça va pas être facile. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne va pas être facile, mais ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas pas y arriver. Donc, on se bat pour atteindre nos objectifs, en fait. Et que ce soit dans l'objectif en ce qui concerne les cheveux ou un autre objectif aussi, ça ne va pas être facile, mais tu peux y arriver. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous pensez
de ce que je vous dis là dans la vidéo, si vous êtes d'avis avec moi ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, hein, je vous fais un gros bisou et sachez que vous pouvez avoir les cheveux comme les miens si vous vous donnez les moyens, comme moi. C'est pas tombé du ciel, je me suis mis au travail comme tout le monde. Enfin, je me suis mise au travail pour atteindre ce résultat et c'est pas fini parce que c'est pas mon objectif encore. Il reste un tout petit peu pour que je l'atteigne. Mais bon, déjà, je suis satisfaite de moi, je suis fière de moi d'être arrivée là en fait. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, je veux d'abonnés actifs avec qui je veux échanger. Je veux pas d'abonnés fictifs et tout, ou bien d'abonnés morts. Moi, j'ai envie d'échanger avec vous et tout. C'est ce qui me motive aussi. Donc voilà, abonnez-vous si vous êtes actif, si vous voulez vraiment faire partie de la team Mboré, la team des amis, de la famille, hein. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis sur TikTok aussi. Je suis sur TikTok. Nini Naturel sur tous mes réseaux, Instagram, YouTube et puis TikTok. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis.